J'aimerais que nous sachions que Dieu a un plan, même pour nos erreurs. Dieu a un plan, même pour nos échecs. Et nos échecs peuvent être transformés en opportunités. Et Mouna a eu le nœud creux parce que s'il y a une chose que nous avons en commun, ce sont les erreurs. S'il y a une chose que nous avons tous en commun, que ce soit dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine social, dans le domaine marital, dans le domaine ministériel, dans le domaine familial, il n'y a pas une personne qui n'a pas une fois dans sa vie fait face à l'échec. L'objectif du message, ce n'est pas que nous recherchions des erreurs, mais plutôt comment est-ce que des erreurs qui ont été commises au regard de la parole de Dieu, de la puissance souveraine de Dieu, ces erreurs-là peuvent être transformées en notre avantage. Donc, quelles que soient les fautes et les erreurs que nous avons commises, Dieu va les transformer. Les erreurs, comme je l'ai dit, les erreurs suscitent en nous le regret, la culpabilité, l'amertume. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans toute chose là est compris même nos erreurs. Je peux dire à quelqu'un que tu peux être dans une situation compliquée. Tu peux être dans une situation maritale compliquée. Tu peux être dans une situation professionnelle compliquée. Tu peux être dans une situation familiale aujourd'hui compliquée. Mais à partir de cette situation compliquée, si tu sais comment t'aligner face à ce que Dieu attend de toi, il peut sortir de cette situation-là un miracle extraordinaire. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Abraham, qui est le père des croyants, qui est une des personnes qui a commis une erreur monumentale. Et son erreur est venue de l'impatience. Il a reçu une promesse de Dieu qu'il serait puissant, il aurait des descendants. Vous comprenez qu'en Israël, comme dans notre culture, avoir un descendant, avoir un héritier, pour eux, est plus important que même avoir un héritage. Nous avons vu que Dieu avait béni Abraham en des biens importants et à un moment donné, il n'était pas satisfait, il n'était pas content, il n'était pas heureux parce que finalement, il allait mourir et ses biens allaient profiter à une autre personne. Il dit, Élémas de Damas allait devenir mon héritier. Je m'en vais sans un héritier dans ma maison. Et son épouse lui a proposé un plan. Et le plan qu'il va mettre en place, c'est qu'il va coucher avec Agar, qui était la servante de Sarah, et ils vont concevoir. Cette erreur-là vient de l'impatience. Et nous savons que l'impatience est à la base de tellement d'erreurs. Quand Dieu nous fait une promesse, il nous fait la promesse dans un temps précis. Dieu a un temps pour chaque promesse. Dieu a un temps de réalisation pour chaque prophétie. Dieu a un temps de réalisation pour la bénédiction qu'il nous promet, pour le mariage, pour l'enfantement, pour la prospérité, pour l'achat de notre maison, pour le déblocage financier. Dieu a un plan. Mais il se trouve que très souvent, on est impatient. On est tellement impatient que l'impatience nous amène à faire des erreurs. Et c'est la situation dans laquelle Abraham s'est retrouvé. Il s'est retrouvé en essayant d'aider Dieu. Pourquoi? Parce qu'en leur temps, les servantes étaient le prolongement de leur maîtresse. Je ne vous cache pas que parmi les 12 enfants des tribus d'Israël, il y en a au moins 6 qui sont des enfants des esclaves. Léa et Rachel sont les femmes de Jacob, mais il y a d'autres enfants qui n'étaient pas du lit de Rachel et de Léa, mais plutôt du lit de leurs servantes. C'était une coutume qui était assez... La preuve en est que pour marquer le prolongement de la servante, lorsqu'elle devait accoucher, elle devait venir accoucher sur les pieds, les jambes de sa patronne. Mais cela ne changeait pas le fait que c'était une erreur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle fait un enfant et ils vont décider d'appeler l'enfant du nom de Ismaël.
qui signifie l'Éternel exauce. Mais malheureusement, Dieu va dire que non, ce n'est pas lui. Mais cependant, je dis que ton enfant, l'enfant là sera grand. Donc, de ton erreur, je vais faire sortir la grandeur. Mais cette erreur-là va créer dans sa famille les palabres, le stress, la division, l'angoisse. Agar, qui était une servante soumise, va se rébeller. Il va commencer à avoir des problèmes horribles dans la maison et dans le foyer d'Abraham. Et Agar va être chassée de la maison. Mais regardez ce qui va se passer. Dieu, en son temps, va faire naître Isaac. Isaac va enfanter Jacob. Jacob va donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, il y a l'avant-dernier qui va s'appeler du nom de Joseph. Joseph va faire un rêve. Sinon, il va faire 2 rêves qu'il va expliquer à ses frères. Ses frères vont commencer à le jalouser au point où ils vont comploter de le mettre à mort, de le tuer. Et pendant qu'ils vont comploter, ils vont le mettre dans un puits. La Bible va dire, pendant qu'il est dans le puits, il va passer dans en ce temps-là des commerçants. Et qui étaient ces commerçants? Des Ismaélites. Et d'où viennent les Ismaélites? Les Ismaélites sont des descendants d'Ismaël. En d'autres mots, l'erreur d'Abraham est devenue le miracle de son arrière-petit-fils. Dieu peut transformer nos erreurs en miracles. J'ai par exemple dans ma famille une des sœurs de ma mère qui, dans sa jeunesse, a multiplié des enfants de pères tellement nombreux et différents. Personne ne voulait l'épouser parce qu'on la traitait de femme légère, de jupon léger, de femme sans rien. Et elle va rencontrer un autre homme avec lequel elle va avoir 2 enfants et elle va rencontrer le Seigneur. Quand elle rencontre le Seigneur, elle dit, Seigneur, ma réputation est ternie. Personne ne peut me faire confiance. Je n'ai pas un niveau d'études acceptable. Je n'ai même pas dépassé la classe de CM2. Je n'ai rien. Mais Seigneur, transforme ma honte. Il n'y a pas un endroit où je peux arriver, où on peut me recevoir. Et Dieu va permettre que son avant-dernier fils, je ne vais pas le mentionner, va devenir un footballeur international qui a aujourd'hui, en termes d'entrée, plus de 90 millions de francs CFA par semaine et qui paye sa dîme. Et parmi sa dîme, je suis un des bénéficiaires de la dîme hebdomadaire. Pour dire que ce n'est pas une erreur, enfin, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a permis qu'elle qui était de sa mauvaise vie, quand elle a recommandé cela au Seigneur, le Seigneur l'a tellement modélé, transformé, qu'il a dit, écoute, cette sale réputation que tu avais d'être une femme légère, d'être une femme qui a plusieurs enfants de pères différents, parce que parmi ces enfants, il y a des Akir, il y a des Bété, il y a des Guéri, il y a des Djoula, c'était bon. On dit, mais ça là, c'est les hommes qui font ça. Toi, tu es comment? Mais aujourd'hui, ce seul enfant que Dieu lui a donné, après sa conversion, a changé totalement l'image que les gens avaient d'elle. Souvenez-vous que l'erreur que vous commettez aujourd'hui, et là je vais m'adresser aux femmes, très souvent il peut arriver que dans votre maison, votre époux, dans un temps de faiblesse ou quelque chose, il peut arriver qu'il arrive des situations inacceptables. Prenez le temps de recommander cela au Seigneur. Même si vous pensez avoir fait un mauvais choix dans le sens du conjoint que vous avez, dans le sens du temps où vous devriez avoir les enfants. Non, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. Oui, c'est vrai que vous n'aurez pas dû. Je ne suis pas en train de dire que vous avez fait une bonne chose en faisant ce que vous avez fait. Mais si vous savez recommander véritablement vos erreurs au Seigneur, il peut en faire des miracles. Il est le potier. Nous connaissons l'histoire du potier. Il dit, il m'emmena chez le potier qui essayait de faire un vase d'une certaine manière. Et le vase échoua. Et à partir du vase qui a échoué, il a fait un vase beaucoup plus beau pour
dit que Dieu est capable de sortir l'excellent à partir de la catastrophe. Dieu est capable de faire un excellent tableau remarquable à partir d'un pot brisé, à partir d'une image brisée. En dehors de lui, c'est impossible. Faisons confiance à notre Dieu pour toutes les autres situations de notre vie. Il y en a une autre personne dont je veux faire mention. Je fais partie dans mon exposé des cas. Nous étudions des cas. Le premier cas que nous avons étudié, c'est celui d'Abraham. Je parlais légèrement d'un cas pratique contemporain, celui d'une parente. Et je veux toucher maintenant un cas qui est celui de Jonas. La Bible dit Dieu se révèle à Jonas et lui donne une indication. Va à Ninive. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il se lève et au lieu d'aller dans le sens que le Seigneur lui a donné, il dit il va fuir loin de l'Éternel. Lorsque tu fuis loin de Dieu, tu fuis loin de ta destinée. Et toute décision que tu prends aujourd'hui, cette décision-là ne t'affecte pas toi seul. Les décisions que tu prends, malheureusement, affectent les personnes qui sont proches de toi et affectent plusieurs autres personnes. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que Jonas va embarquer dans un bateau pour Tarsis. Et des gens qui n'avaient rien à voir avec les erreurs de Jonas ont payé des conséquences, se sont retrouvés dans des troubles, se sont retrouvés dans une tornade pour laquelle ils étaient totalement innocents. Lorsque vous êtes une personne de destinée, vos choix positifs affectent positivement les gens, mais malheureusement, vos choix négatifs les impactent également d'une certaine façon. Nous ne payons pas uniquement pour nos choix, pour nos engagements, pour nos décisions. Nos enfants, notre conjoint, nos parents immédiats et même les personnes vers qui Dieu nous envoie, Dieu nous a mandatés, peuvent en être touchés. Et donc, Jonas fuit loin de la face de l'Éternel, donc fuit loin de sa destinée. Et les gens tirant au sort vont savoir, ils disent, mais qui nous cause tous ces problèmes? Parce que les gens avaient la compréhension que rien n'arrivait de manière accidentelle. Moi, j'aime les gens qui questionnent toutes choses, qui ne marchent pas dans la fatalité, qui ne croient pas que tout ce qui arrive parce que ça aurait dû arriver. Non. Il faut poser des questions derrière chaque chose qui t'arrive. La Bible même nous dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Le malheur appelle la réflexion. Lorsqu'il y a un échec dans la vie, lorsqu'il y a un échec marital, ne pleure pas seulement, réfléchis au milieu du malheur pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que je peux rattraper les choses ou comment est-ce que les choses peuvent être transformées en mon avantage. Donc ces gens-là disent, qui nous cause le malheur? Et Dieu sort, ça tombe sur lui et il dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi, je suis serviteur du Dieu vivant et je suis en train de fuir loin de mon Dieu. Jetez-moi à la mer et vos problèmes vont s'arrêter. Jetez-moi et vos problèmes prendront fin. Ce n'est pas une sagesse extraordinaire, ce n'est même pas un grand réma que de savoir que lorsque les mauvaises personnes quittent ta vie, les mauvaises choses arrêtent de t'arriver. Et que lorsque les bonnes personnes entrent dans ta vie, les bonnes choses arrivent dans ta vie. Ça, c'est une évidence. Donc, la solution qu'il propose, nous sommes déjà en pleine mer. Laissez mon sort entre les mains du Seigneur. Mais l'action que va poser Jonas va être le début de sa restauration. La prise de responsabilité. Ce qui a manqué à Adam, ce qui à un moment donné a pu manquer même à Abraham. Jonas a assumé, il a dit c'est moi la cause. Souvent, on ne veut pas reconnaître notre part de responsabilité dans beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes. Notre foyer se retrouve sans ressources, sans économie à cause d'une mauvaise décision d'investissement, parce qu'on n'a pas voulu écouter
le conjoint, que ce soit la femme ou l'homme. On a fait des choses sur un coup de tête. Et jusqu'à là, on refuse d'admettre et de reconnaître notre erreur. Et tant que nous ne reconnaîtrons pas nos erreurs, Dieu n'a aucun engagement à transformer nos erreurs. Et il va commencer par là. Jonas va dire, c'est moi. C'est moi. Prenez-moi. Et la deuxième chose, il va dire, je suis serviteur de Dieu. Cela sous-entend que vous pouvez servir Dieu et aller contre sa volonté, mais sachez que votre relation avec Dieu ne pourra pas être brisée parce que par un moment de faiblesse ou de désobéissance, vous avez lâché la main de Dieu. Regardez, bien-aimés, dans la prière dominicale, lorsque le Seigneur enseigne à prier, regardez la formulation et la nomenclature de la prière. Il dit, quand vous priez, dites. En fait, cette prière n'était pas une prière à répéter, c'était plutôt un enseignement sur la prière. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Premièrement, identifiez le destinataire de la prière. Parce qu'une lettre qu'on met à la poste qui n'a pas de destinataire n'arrivera nulle part. Donc, la première chose, il dit, pas mon Père, mais notre Père. Il n'est pas ton Père à toi seul, il est le Père de plusieurs. Voici une des choses qui tue l'esprit sectaire. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est uniquement leur Dieu. Il est notre Dieu, même si nous le connaissons à des degrés divers. Mona, ton regard est très interrogateur. J'espère que it's OK. D'accord. Je poursuis. Il continue, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Je dis souvent avec humour que Seigneur, donne-nous d'abord à manger avant de pardonner nos péchés. Que nos péchés ne fassent pas que tu ne nous donnes pas à manger. C'est-à-dire, regardez à quel moment est située la prière de pardon. Voici des gens qui ont péché, qui viennent demander pardon à Dieu, mais qui commencent par dire notre Père. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la prière, j'ai péché, mais tu demeures mon Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-moi aujourd'hui, c'est-à-dire donne-moi ce dont j'ai besoin. Ensuite, pardonne mes offenses. Ne permettez jamais, n'acceptez jamais qu'une personne vous dise que vous êtes déconnecté de Dieu à cause de vos erreurs. N'acceptez jamais qu'une personne vous dise que Dieu vous a vomi à cause de vos erreurs. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne, je ne vois plus Mouna. Faites-moi un coucou si vous me voyez en ligne parce que je ne sais pas si la connexion s'est arrêtée ou pas. Non, c'est super, on entend très bien. C'est super, donc on continue. Maintenant, là où c'est intéressant dans l'histoire de Jonas, c'est que l'évaluation que les historiens, et même quand on voit même aujourd'hui, prendre un bateau du port d'où est parti Jonas, s'il partait à Ninive, il allait prendre entre 3 semaines et 1 mois pour arriver. C'est-à-dire 3 semaines si la température est bonne, sur the weather. What is the weather? La météo. Si la météo est bonne, mais si la météo est bonne, 3 semaines, et si elle était moins bonne, un peu plus, ça peut être au-delà, mais normalement 3 semaines. Et vous voyez, lorsqu'il quitte, qu'il va à Tarsis, Tarsis c'est dans la direction opposée. Et ils vont 10 jours dans la direction opposée. Donc, normalement, si vous ajoutez 10 jours à 3 semaines, ça fera combien? Ça fera au moins 1 mois et 1 semaine. Donc, disons, ça fera 5 semaines. Regardez ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur, lorsqu'il se répand, il est reçu par une baleine. La baleine le prend dans le ventre.
le conserve pendant 3 jours. Et la baleine va le déposer sur les rives de Ninive. C'est-à-dire que s'il avait obéi au Seigneur, sa désobéissance lui a fait gagner plus de temps que s'il avait même obéi au Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu a cette puissance de transformer nos erreurs en miracles, de nous donner la rapidité même au milieu de nos miracles. Au moment où les hommes s'attendent à se moquer de nous, à rire de nous, parce qu'ils ont été informés de l'erreur que nous avons faite, des choix catastrophiques dans les finances que nous avons fait, les choix catastrophiques de choix, de décisions horribles que nous avons prises. Dieu est capable de transformer ces choses-là en notre bien. Mais le témoignage de Jonas ne se situe même pas dans la rapidité de temps, c'est-à-dire dans le temps qui a été raccourci ou écourté. Le témoignage se trouve dans le fait que les habitants de Ninive à cette période-là étaient des gens qui étaient des adorateurs des eaux. La ville de Ninive était une ville essentiellement d'adorateurs de l'esprit des eaux. Alors, regardez la mise en scène du Seigneur qui permet qu'après son erreur, il ne vienne pas par bateau, mais il vient vomir par un poisson. Imaginez des peuples adorateurs des eaux qui voient un homme qui est vomi par un poisson. Si le gars leur dit que Dieu me dit, il va dire oui, c'est réellement Dieu qui t'a envoyé. Et en moins d'1 jour, il parcourt une grande ville où les gens se détournent de leur Dieu. Pourquoi? Et il décide de se repentir. Au point lui-même, il est étonné, dit au Seigneur, mais si c'était pour les sauver, pourquoi est-ce que tu me mets ainsi? Notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, la science a évolué. Et pour nous rendre la vie facile, hier, j'étais en Turquie et la seule adresse que je connaissais, c'était l'adresse de mon hôtel. Et heureusement, dans mon téléphone, comme dans le téléphone de plusieurs d'entre nous, il y a le GPS qui est installé. Le GPS est conçu pour aider ceux qui font des erreurs, n'est-ce pas? Je ne pense pas que lorsqu'une personne, c'est-à-dire même quand vous allez dans le mauvais sens, autant de fois, il va vous dire que vous éloignez. Vous êtes à 14 minutes, vous êtes à 1 heure, vous êtes à 2 heures, mais le GPS ne vous abandonnera jamais. Ne dira pas, écoute, on est fatigué, bon, écoute, c'est bon là, ça va. On te dit tourne à droite, tu ne veux pas tourner à droite. On te dit va devant, tu ne veux pas. En fait, c'est toi qui décides, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu, le Dieu que je sers et le Dieu que Maïmouna sert, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui ne nous abandonne pas. Moi, le Seigneur m'a dit très tôt dans ma vie, il m'a dit, écoute mon fils, le péché ne peut pas annuler mon plan pour toi, il ne peut que le retarder, mais il ne peut pas l'annuler. Il ne peut que le retarder. Donc, même quand nous prenons le GPS et que nous ne connaissons pas là où nous allons, il va te dire, prends la voie à gauche. Maintenant, si toi-même tu décides de ne pas prendre la voie de gauche et que tu décides d'aller tout droit, le GPS va recalculer la voie pour te dire, il y a une autre voie, hein. Mais tu seras obligé de passer ailleurs pour que tu reviennes où tu aurais dû être. La vie est ainsi faite. Et la vie chrétienne, elle est ainsi modelée pour que nos erreurs se transforment en miracles. La première des choses, ne rendons pas les autres responsables. C'est une chose sur laquelle j'insiste. C'est l'erreur d'Adam. Si Adam avait dit, c'est moi la faute, c'est moi, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Arrêtons de jeter ou de mettre la responsabilité de notre situation sur les autres. Apprenons à assumer.
Apprenons, deuxièmement, à demander pardon au Seigneur. Apprenons à revenir sincèrement au Seigneur. Et apprenons à lui dire dans notre intimité, Seigneur, voici la situation. Et je voulais que je vous dise quelque chose. Refusez de parler de vos erreurs aux gens qui ne peuvent pas vous aider. Évitez de partager vos fautes. Évitez vous-même d'en faire la publicité. J'ai fait un post tout à l'heure d'un frère qui a eu une aventure, un chantre nigérian qui a eu une aventure extra-conjugale. Et c'est sa maîtresse qui est venue le dénoncer. Et il en a eu tellement mal qu'il a culpabilisé, il s'est lui-même mis sous discipline. Il a abandonné le ministère en croyant que les gens verraient que c'est un vrai serviteur de Dieu. Lui, au moins, il reconnaît ses péchés et tout. Aujourd'hui, il est mort, mort de chagrin, mort de culpabilité, parce que personne ne voulait l'accepter. Il n'y a que Dieu qui puisse régler nos problèmes. Prenons à nous mettre au-dessus. Refusons de publier. Regardez ce que Joseph, pas Joseph, plutôt David. Le Seigneur, lorsqu'il a fini de commettre l'adultère avec Bathsheba, Dieu lui a dit, tu as le choix. Soit je te corrige ou je te corrige. Il a dit au Seigneur une seule chose. Ne laisse pas mon jugement entre les mains des hommes. Parce que toi, si tu me frappes, tu vas m'accueillir, tu vas me reprendre. Mais les hommes, eux, ils vont m'achever. Et même quand je me serai repenti, quelque temps plus tard, ils ne seront pas prêts. Partagez vos douleurs avec vos leaders religieux, avec vos pasteurs, avec des personnes de confiance. Arrêtez d'en faire la publicité. Arrêtez d'en parler. Arrêtez de dire des choses aux gens qui ne peuvent pas vous aider. La femme, la veuve de Sarepta, qui a perdu son enfant, lorsqu'elle arrivait devant certaines personnes et qui lui demandait comment ça va, il disait tout va bien. Comment ça va? Tout va bien. Certaines personnes pourraient penser que c'est un mensonge, ça ne va pas, son enfant vient de mourir, son mari vient de perdre le travail, ils n'ont rien, ils sont surendettés, tout va chose. OK, d'accord. On va commencer les questions. Merci, que Dieu vous bénisse. Désolé, vous savez, nous les Africains, il ne faut pas nous donner micro, il ne faut pas nous donner parole. Si tu donnes parole à un pasteur africain, tu ne vas pas t'en sortir. On m'avait donné 15 minutes, là, je suis convaincu que je suis dans peut-être 1 heure. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup vraiment pour tout ce qu'on a reçu ce soir. Merci pour ces enseignements. Je pense qu'on a été richement bénis, mais je suis sûre que c'est pas encore terminé. On va prendre des questions. J'ai vu qu'il y a Marthe Madame Acré, qui avait posé une question tout à l'heure. Alors, elle demande la différence entre un échec et une erreur. Est-ce qu'il y a une différence entre un échec et une erreur? Il y a une différence. L'erreur engendre l'échec. L'échec en lui-même est le résultat de l'erreur. Et l'erreur est différente d'une faute, mais les fautes, l'erreur, c'est pareil. Mais en général, une erreur, elle est faite avec une bonne intention. C'est-à-dire la personne était sincère, mais la sincérité n'est pas toujours gage de vérité. Donc, l'erreur, c'est que je pensais parler à telle personne alors que ce n'était pas le cas, c'était faux. C'est moi qui pensais que je suis dans l'erreur. Maintenant, mon erreur a engendré l'échec. L'échec qui est un mauvais résultat, qui est le contre-résultat de ce que j'attendais. Donc, il y a une nette différence entre l'échec et l'erreur. L'erreur, c'est l'action, tandis que l'échec, c'est le résultat de l'action. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et tout à l'heure, Révérend, vous avez dit évitez de partager vos fautes aux personnes extérieures. En même temps, dans la Bible, on nous dit confessez vos erreurs les uns aux autres. Aidez-nous à mieux comprendre, en fait. D'accord. OK. Ce texte-là concerne les personnes qu'on a offensées. C'est-à-dire que si j'ai offensé Paul, je vais lui confesser mon péché à Paul. Je ne peux pas avoir offensé Paul et je vais me confesser à Georgette. Alors que Paul qui souffre du mal que j'ai fait,
Paul, qui ignore que je suis à la base de son mal, est en train de vivre. Il dit confessez-vous les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Guéris de quoi? Guéris de la douleur qui a été causée. De savoir que je viens vers mon frère, je te demande pardon, je te confesse. Tu n'aurais pas su, mais voici. Non, il est hors de question. Il n'y a aucun cas de figure dans les Écritures où la Bible nous autorise à confesser le péché d'une personne à une autre. Ce n'est pas possible. Si la Bible demande de cacher le bien qu'on fait à l'autre, combien à plus forte raison le péché? Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a Madame Acré. Vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, révérend. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, Mouna, pour cette invitation. Vraiment, quand j'ai vu le thème, ça m'a vraiment interpellée. Je disais dans un commentaire que j'ai laissé, vraiment, je suis une personne qui a connu pas mal d'échecs dans sa vie, dans divers domaines d'ailleurs. Alors, le thème m'interpellait beaucoup. Avoir des clés pour aller au-delà, pour transformer, n'est-ce pas, mes échecs en réussite, sinon en opportunité. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans la part de transformation de l'échec en réussite, la part de l'homme, c'est de reconnaître sa faute. La part de l'homme, c'est de reconnaître. La deuxième, c'est de se recommander à l'Éternel. Maintenant, il y a une part de Dieu. Regardez par exemple dans l'histoire de Jonas. Jonas pouvait faire quoi? Il ne pouvait pas nager. Il ne pouvait rien faire que de se laisser. C'est-à-dire, à un moment donné, vous devez lâcher prise. Vous devez dire au Seigneur, je suis prêt pour les conséquences. Regardez par exemple le fils prodigue. Un exemple que je n'ai pas touché. Quelqu'un qui a dépensé tout son argent. Maintenant, ça a commencé par la remise en cause. Il a dit, je vais retourner vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Prends-moi comme un de tes fils. Il ne pouvait pas anticiper sur comment son père allait réagir. Ce qu'il pouvait faire, c'est de gérer lui-même son truc. Et je pense que l'un des problèmes, justement, c'est parce que vous êtes à l'affût de clés. Nous, on a besoin de temps. À un moment donné, il faut lâcher prise. À un moment donné, Seigneur, c'est-à-dire, tu te noies, tu te dis, c'est fini. Dieu, laissez-vous surprendre par le Seigneur. Je suis un enseignant des Écritures, je suis un enseignant des clés, mais je peux vous dire que l'erreur, à un certain niveau des erreurs qu'on commet dans la vie, on ne peut pas s'attendre, comme le fils prodigue, à ce que les choses soient. C'est-à-dire, il y a une part du miracle qui ne dépend pas de nous. Je vais juste terminer avec ça. Merci beaucoup. C'est dans l'obéissance, effectivement, à ce que Dieu nous demande et dans l'intimité qu'on a avec Dieu qu'on arrive à avoir des victoires. Et tout à l'heure, vous avez dit aussi, révérend, que souvent, on fait des erreurs et on ne reconnaît pas nos fautes. Et on ne comprend pas en fait la leçon qu'il y a derrière cette erreur-là. Et moi, j'ai constaté aussi effectivement que souvent dans la vie, il arrive parfois où on fait des erreurs, mais on répète en fait chaque fois les mêmes échecs. On est confronté chaque fois aux mêmes échecs et souvent, ça peut être à la même période de l'année, avec le même type de personnes, dans le même genre de situation, on est toujours confronté en fait aux mêmes difficultés. Et quand je préparais en fait notre rencontre, je réfléchissais et j'ai pensé à une pyramide qui s'appelle la pyramide de Bloom. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà en gros comment est schématisée la pyramide de Bloom. C'est un outil qui est utilisé par les enseignants pour montrer le processus d'apprentissage. Donc, cette pyramide nous dit, je ne sais pas si vous voyez mon écran. D'accord. Okay. Oui, c'est bon. OK. Cette pyramide nous dit qu'avant de passer d'une étape à une autre, on doit d'abord comprendre le processus de l'étape qui se trouve dans la situation inférieure. Donc, on va passer de la base de la pyramide jusqu'au sommet de la pyramide et c'est en ce moment-là qu'on aura vraiment compris la leçon. Ça, c'est le processus d'apprentissage utilisé par les enseignants. Et je me suis dit, je peux adapter cette pyramide-là au processus d'apprentissage de l'échec.
lorsque nous échouons plusieurs fois pour la même chose, comment est-ce qu'on peut essayer de faire une corrélation avec cette pyramide-là? Alors, je vais prendre l'exemple d'un couple qui rencontre très souvent un problème à la même période de l'année, au mois de décembre. Et ça se répète de façon saisonnière toutes les années. On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. On va rentrer dans la prière, c'est vrai, mais il y a quelque chose à comprendre et à tirer de cette leçon-là. Parce que même quand on rentre dans la prière, n'oublions pas que Dieu agit et intervient aussi par des actions. Donc, il va nous emmener à poser certaines actions pour pouvoir sortir de cette situation-là. Alors, je prends ce cas-là. Donc, monsieur, en fait, c'est lui qui est dans le processus d'apprentissage pour sortir la famille, pour sortir le couple de ce problème, de cette situation. La pyramide nous dit quoi? On commence en fait par se souvenir, se rappeler. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur va se rappeler en fait que cette situation-là, ce problème-là, je l'ai déjà, ça me dit quelque chose. Je me souviens que je l'ai déjà vécu. Je me souviens que ça me parle. Ce n'est pas la première fois que je vis cette situation-là. Donc, ça, c'est l'étape de la mémorisation parce qu'on a mémorisé que chaque fois, ce même problème-là arrive. Ça peut être, là, j'ai pris le cas, cet exemple précis, mais ça peut être un cas, ça peut être un exemple où une personne est attirée, par exemple, chaque fois par le même type de personne et ça conclut à un échec relationnel. Mais la personne ne comprend pas pourquoi ça m'arrive chaque fois. Pourquoi, lorsque j'ai ce type de personne en face de moi, je suis confrontée à une situation d'échec relationnel. Je continue toujours dans mon exemple. Une fois qu'on a mémorisé l'événement, qu'est-ce qui va se passer? On commence en ce moment-là à faire des liens. On fait des liens, on commence à paraphraser, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre les mots sur la situation dans notre propre langage. On commence à comprendre, on fait le lien et en ce moment-là, on se dit, tiens, ça s'est déjà produit l'année dernière, l'année d'avant et l'année d'avant encore. On a passé l'étape de mémorisation et on commence à comprendre maintenant ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À l'étape suivante, qui est l'étape d'application. Je relis et je transfère, je fais un calcul en fait de tout ce que j'ai reçu dans les différentes étapes précédentes. Et je me dis, je fais le transfert et je me dis, tiens, attention, le mois de décembre approche. Il y a de fortes chances pour que ce problème-là se reproduise encore. Mais pourquoi à ce niveau-là, j'arrive à me projeter, à prendre conscience de me dire, attention, ça risque de se répéter parce que j'ai compris les deux précédents niveaux. L'étape suivante, c'est justement trouver des relations logiques et de signification. Là, c'est là où, effectivement, je fais le lien de toutes ces différentes informations que j'ai reçues. Je commence à analyser. Lorsque la situation va se produire effectivement au mois de décembre. Parce que ce n'est pas parce que je suis passée par toutes ces étapes que la situation ne se produit pas. La situation se produit, mais je n'ai pas encore compris la leçon. Parce que je ne suis pas encore arrivée au sommet. Je suis dans le processus d'apprentissage. Donc ici, je fais les liens. Et je me dis, tiens, cette situation, effectivement, c'est la même qui est en train de se produire. Quand la situation se produit, que je la reconnais, j'évalue, je mesure la situation et en ce moment, je me positionne et je fais des choix. Je fais des choix et c'est en ce moment-là que je me dis, je connais cette situation. Qu'est-ce que je décide par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? La situation est en train de s'envenimer. Ça se passe pareil chaque année au mois de décembre. Cette année, qu'est-ce que je décide de faire? Je vois que l'atmosphère a commencé à se polluer. Quelle est ma décision? Qu'est-ce que je fais? Je prends les choses en main et je décide que cette année, les choses ne vont pas se passer comme d'habitude. Je prends les choses en main et je mets en place des actions. Donc, à ce niveau-là, j'arrive à évaluer, à prédire et à faire des choix. Quand j'ai maîtrisé tous les 5 étapes, j'arrive à l'étape de conception où j'ai intégré vraiment tout ce qui s'est passé dans les différentes étapes et j'arrive maintenant à prendre une décision.
et à réécrire mon histoire. En ce moment, j'arrive à l'étape de la création et j'ai compris en fait la leçon. Donc, dans ce processus, alors peut-être que ce soir, toi aussi, tu es confronté à une situation, à un échec saisonnier dans ta vie, dans un domaine quelconque que toi seul tu connais. Ce que je voudrais te demander ce soir, regarde bien cette pyramide-là et essaie de te situer à quel niveau tu es. Peut-être même que tu n'es même pas encore au niveau de mémoriser et qu'après ce que tu as entendu ce soir, tu commences à te dire, c'est vrai, effectivement, j'ai remarqué que chaque fois, cet échec-là se produit dans ma vie, à cette fréquence-là, à ces circonstances précises-là. Peut-être que tu es juste à cette étape-là. Donc, regarde tout ce qui te reste. Peut-être aussi que tu es à l'étape d'analyser. Donc, tu vois aussi ce qui te reste à franchir pour pouvoir vraiment te sortir de cette situation-là. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aussi ce soir par rapport à ce processus d'apprentissage de l'échec et par rapport à ce que nous a dit aussi le révérend tout à l'heure, quand il a dit effectivement que lorsqu'on échoue, il faut comprendre la leçon. Il y a une leçon derrière. Il y a une leçon derrière un échec. Merci bien pour cet exposé. Ce n'est pas une question, mais je vais faire juste un petit commentaire de ce que moi, je tire comme principale idée. C'est que devant les échecs, nous devons augmenter notre confiance en Dieu et ne pas compter sur nos propres forces pour les surmonter. Moi, c'est comme ça que moi, je veux dire, à partir de tout ce que j'ai entendu, je pourrais résumer personnellement un takeaway pour dire à partir de maintenant, devant un échec ou une erreur, il ne faut pas dire, moi, je vais surmonter personnellement en faisant confiance à mon intelligence, à ma sagesse, à mes forces, mais plutôt redoubler ma confiance en Dieu. Et c'est lui seul qui trouvera la solution. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ma compréhension ou on pourrait approfondir. Merci. Merci. Effectivement, c'est ce que j'ai compris aussi. Peut-être que le révérend veut rajouter autre chose. Je pense que le frère a parfaitement résumé la chose. En fait, même souvent, il y a des erreurs qui sont tellement fatales. Moi, je prends la loi de la causalité. Vous savez, la loi de la causalité, c'est que un jour, quelqu'un m'a dit, souvent les gens disent que quand tu tombes, il faut te relever. Ils disent ça dépend souvent de quel étage tu es tombé. Si tu tombes du premier étage, tu peux te relever. Mais si tu tombes du 12e étage, on va préparer tes funérailles. Donc, c'est pourquoi, effectivement, si on veut se baser sur la loi de la causalité, après une erreur, on doit s'attendre aux conséquences. Et comme je l'ai dit, ce qui vient contre le remède contre les conséquences, c'est la prise de responsabilité devant un certain nombre de choses. Et puis, là où on peut corriger, on corrige. Et moi, j'ai été vraiment impressionné par ton développement avec la pyramide tout à l'heure. Mais il faut comprendre qu'il y a un niveau où il faut abandonner la situation véritablement entre les mains du Seigneur et lui permettre de faire ce qu'il veut faire. Merci. Merci. Monsieur Akossi. C'est Madame Akossi, ce n'est pas Monsieur Akossi. Ah, mais Madame Akossi. Bonsoir. La question, c'est est-ce qu'un échec découle toujours d'une erreur, en fait? Oui. Parce que on a abouti au résultat de l'échec parce que dans le processus, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné normalement. Si les choses avaient été comme elles doivent être, le résultat n'aurait pas été un échec. C'est le résultat qui justifie qu'à long de process, il y a un échec, il y a eu une erreur ou il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Donc oui, moi je pense que tout échec découle d'une erreur, d'une faute ou de quelque chose qui n'a pas été fait de manière convenable. Maintenant, comme je le dis, si on doit classifier les offenses, on va rentrer dans beaucoup de considérations.
du point de vue biblique, il y a une différence entre la faute et l'offense. Il y a une différence entre l'offense et ce que la Bible appelle la faute et le sommet des offenses, l'abomination. Ouais, il y a une différence entre abomination et tout ça. Il y a une classification. Dieu tient un casier judiciaire où il classifie les fautes et il leur attribue des conséquences proportionnelles. Par exemple, quelqu'un ne va pas, comme dans nos tribunaux, tu ne peux pas aller en prison pendant une certaine période juste parce que tu as menti et tout ça. Mais si tu as tué quelqu'un, comment je dis ça? Il y a un châtiment qui va avec ce que tu as commis comme action. Donc, une erreur, un échec découle obligatoirement, même si l'erreur était bien motivée, mais le fait que le résultat ne soit pas le succès, c'est que si on questionne de manière efficiente le processus, on comprendra avec sincérité et honnêteté qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme veut. Même si on ne sait pas la chose, c'est une des raisons de plus de dire au Seigneur, aide-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Sinon, on serait comme l'étudiant qui dit, j'ai étudié, j'ai tout fait, ça ne marche pas, j'ai tout fait. Si tu fais tout et ça ne marche pas, ça veut dire que tu n'as pas la bonne chose. Si une porte ne s'ouvre pas à toutes les clés que tu as essayées, c'est que tu n'as pas encore la bonne clé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Intégrer la page Facebook du révérend Patrick Yoro. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à vous abonner à sa page parce qu'il apporte vraiment des enseignements, on va dire, dignes de l'apôtre Paul. Donc, voilà, connectez-vous, ça éveille les consciences et ça permet vraiment d'avoir un niveau de compréhension des choses beaucoup plus poussées. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous connecter à sa page. Alors, il y a Madame Desmarais qui a une question. Madame Desmarais, le micro. Madame Desmarais. Bonsoir. Bonsoir, Madame Desmarais. Bon, je viens pour ce soir, vraiment, j'ai été touchée par vraiment la parole de l'homme de Dieu. C'est vrai qu'il y arrive des fois vraiment dans tous ces messages, il nous a réellement montré pourquoi nos épreuves, nos échecs vraiment tardent. Pourquoi on a du mal à être guéri très rapidement. Donc, dans son message, ce que j'ai saisi ce soir, c'est parce que on a du mal à reconnaître notre tort. On a du mal à reconnaître notre tort. Voilà pourquoi on a du mal à être guéri de tous ces échecs. Que ce soit dans l'échec du mariage, on a du mal comment on appelle, à reconnaître que nous-mêmes, nous avons failli quelque part. Donc, je bénis vraiment le serviteur de Dieu ce soir pour vraiment ce message. Et moi, franchement, ça m'a fait du bien. Bonsoir à tous. Merci, Mouna, pour la parole. Moi, j'ai plus un commentaire qu'une question. Le révérend a dit que l'échec découle toujours d'une erreur. Alors, c'est vrai, pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit toujours vrai. Je prends l'exemple d'un marathonien qui s'entraîne jour et nuit, qui fait le régime drastique, qui fait tous les efforts qu'il veut au jour il s'entraîne pendant 2 ans et puis au jour de l'épreuve, il n'arrive pas à être premier. C'est un échec pour lui dans sa tête parce qu'il n'est pas premier, parce que c'est l'objectif qui s'était fixé. Mais il n'a pas commis d'erreur en tant que tel, parce qu'il y avait plus fort que lui. Donc, on peut arriver à un échec, pas parce que par rapport à nous,
mais par rapport à l'influence d'autres. On peut arriver à un échec parce qu'on ne vit pas seul, par exemple. Donc, l'échec n'est pas forcément du ressort ou du fait de la personne concernée, ça peut venir de dehors. Et le deuxième commentaire, c'est au début, tu as demandé, Mouna, de citer les domaines dans lesquels on peut avoir des échecs. On a cité beaucoup de domaines, mais il y en a un que moi, je n'ai pas entendu. Et je pense que celui-là, c'est le plus important. L'échec ultime de quelqu'un qui croit en Dieu, c'est de ne pas pouvoir accéder au royaume de Dieu. Donc, tous les échecs qu'on peut constater en griffe quand on est dans notre vie terrestre, ce sont les échecs des choses de ce monde. Je veux être premier, je veux être riche, je veux avoir un mari, je veux avoir la plus belle femme. Ce sont les choses de ce monde. Le plus important, c'est d'arriver à accéder à Dieu. Et donc, nous avons tendance, quand on demande des choses à Dieu, et ça, le révérend l'a dit, on est impatient, on veut absolument avoir des choses, et quand on ne les a pas, dans notre tête d'humain, ce sont des échecs, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Le message pour moi, pour aller à la suite de ce que disait le révérend, l'échec ultime, c'est de ne pas atteindre le royaume de Dieu. Et là, pour le coup, si on n'y arrive pas, c'est de notre fait. Parce que ça, si on demande à Dieu, il va toujours nous diriger vers son royaume, quelles que soient les embûches. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec tous et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Merci beaucoup, M. Akossi. Je ne sais pas si le révérend veut rebondir là-dessus. Non, ce que M. Akossi dit est très pertinent. Moi, je suis resté dans le cadre. Non, si on veut parler des causes de l'échec, les causes de l'échec sont multiformes. Il y a des causes de l'échec qui sont démoniaques. C'est-à-dire que l'enfant s'est préparé ou la personne s'est préparée et puis il y a des forces qui ne contrôlent pas, qui ne maîtrisent pas, qui sont à la base. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. La contribution extérieure des autres personnes à notre échec ne doit pas être minimisée. Mais là, on a voulu circonscrire dans le fait qu'une personne a commis une faute, a commis des erreurs. Et ces erreurs-là ont entraîné un échec. Et dans la plupart des cas, on se dit que c'est une situation qui engendre la culpabilité, le regret, et on arrive à l'extrême culpabilité comme celle dans laquelle s'est retrouvé Judas. Judas était une bonne personne au point où il allait se suicider, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus accepter dans sa conscience que lui, il a vendu le Sauveur. Pourtant, il n'a pas fait pire que Pierre. Pierre qui lui a régné le Seigneur quand sa vie n'était même pas menacée. Donc, je veux dire, on peut pousser la culpabilité de manière extrême, mais cette même culpabilité, les erreurs que nous commettons, pour rester dans le sujet, pour dire que oui, il peut exister d'autres facteurs qui peuvent causer notre échec. On peut être sincère, on peut bosser comme il a dit, et puis le jour de truc, une personne peut décider de nous noter mal, bien qu'on ait bien fait. Ça, ce sont des choses qui sont. Donc, je suis avec lui, mais il faut dire que lorsqu'on a un temps comme celui-là, on essaie d'être même. Je bénis Dieu pour sa brillante contribution et intervention. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore eu 2 minutes, révérend, parce qu'il y a M. Kwame qui a une question. Est-ce qu'on peut… OK. M. Kwame, vous avez la parole. Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, je bénis Dieu pour l'intervention de l'homme de Dieu. Donc, je veux dire, dans les situations que nous vivons, en toute chose que nous devons garder notre foi. Et j'ai apprécié aussi l'intervention de la maman qui a dit tout à l'heure, il ne faut pas en accuser Pierre ni Paul. En toute situation qui se présente à nous, gardons notre foi et je crois que la parole de Dieu a aussi les remèdes qu'il faut pour nous apaiser, pour nous exhorter et puis aller de l'avant. Donc, à chaque situation qui se présente, essayons, comme la pyramide l'a si bien dit, posons les bases
essayons de tirer les leçons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et on essaye encore de poser d'autres pensées pour une amélioration de notre vie. Voilà ce que j'avais à dire et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kwame, pour votre intervention. Merci encore. Je pense qu'on arrive au terme de notre débat de ce soir. Vraiment, merci et merci encore au révérend Patrick Yoro. Qu'on a compris, encore une fois, malgré toutes les stratégies humaines que nous pouvons mettre en place, le plus grand, ça reste encore Dieu. Et remettons-nous à lui parce que c'est en lui que nous avons la solution et c'est lui qui peut nous aider. Même dans les stratégies, c'est encore lui qui va nous donner les stratégies à mettre en place. Voilà, donc vraiment, merci encore au révérend. Merci beaucoup. Moi, je pense que une des choses que nous devons retenir, c'est que très souvent, je préfère un échec qui me rend humble parce qu'en réalité, l'échec, lorsque Dieu transforme nos échecs en opportunités ou en miracles, cela nous rend humble. Moi, je connais des personnes qui ont réussi et leur réussite les a éloignés de Dieu parce que dans tout le processus, c'est beaucoup de moi, c'est beaucoup de mon intelligence. Souvent, c'est quand on est laissé pour compte, lorsqu'on se rend compte que la vie nous a laissé de côté et qu'on ne peut plus rattraper un certain nombre de choses et que Dieu, dans sa souveraineté, dans son orchestration des choses, quand il nous regarde, qu'il nous prend par la main, ça nous rend humbles. Et c'est ça que je voudrais que nous retenons, que mieux vaut souvent une situation qui, lorsqu'on regarde en arrière, on se dit, n'eût été Dieu, n'eût été Dieu, n'eût été Dieu, je ne serais pas arrivé là. Sans la contribution du Seigneur, Amen. Je ne serais pas arrivé là. Et là, à ce moment-là, toute la gloire lui revient. En ce moment-là, vraiment, toute la gloire lui revient. Il y a des situations où, pendant que les gens sont en train de se réjouir, je connais des gens qui se mettent à genoux pour dire, Seigneur, eux là, ils se réjouissent parce qu'ils ont étudié. Eux là, ils se réjouissent parce que. Mais moi, je te rends grâce. Imaginez, non pas à nous, comme disait ça, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Donnons la gloire au Seigneur et que le Seigneur nous donne, non pas de désespérer, mais que chaque situation d'échec soit une occasion de lui retourner la gloire. Sans cela que le témoignage est toujours à la gloire du Seigneur. Merci maintenant de m'avoir invité. C'était un excellent moment. Les interventions sont de qualité et j'apprécie. C'était vraiment le high level. We thank God. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Une chose par laquelle je vais peut-être aussi terminer. Quand c'est compliqué, vraiment, soyez intentionnels. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Le problème, ce n'est pas d'avoir des failles. Le problème, c'est de les ignorer. Dieu vous a placé dans une sphère, Dieu vous a placé dans un environnement où il y a forcément des personnes avec qui il veut que vous puissiez vous connecter pour pouvoir sortir vraiment de votre situation. Voilà, vraiment, que Dieu bénisse chacun de nous. Je nous souhaite à nous tous une bonne nuit. Voilà, que Dieu nous garde, nous et nos familles. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir.